Bon, on essaie de ça faire en mode réel jeu, hein. Ça va être dur comme interview. Alors, est-ce que tu peux nous dire au départ qui es-tu et quel est le nom d'entreprise que tu as créé? Alors, je suis Sébastien Devalleux, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Playfish, qui est innovateur des jeux participatifs sur Facebook. C'est ce qu'on est en train de faire là. Exactement. Alors, l'idée brièvement de l'innovation que tu as créée derrière Playfish et qui t'a valu évidemment l'opportunité d'avoir ce succès. Par exemple, moi je ne suis pas un spécialiste du... Ça serait tout simplement de revenir à l'essence même du jeu, qui est d'y joindre tous ses amis, comme le jeu auquel nous sommes en train de jouer pour le moment. L'utilité ne vient pas seulement du jeu lui-même, mais vient de l'interaction entre les gens. Et tous ces gens qui apprécient de jouer avec leurs amis ne sont pour le moment pas des adeptes du jeu vidéo, parce que ce jeu vidéo n'a jamais permis de jouer avec ses amis. Et on en revient au jeu de société de base, mais un jeu de société auquel on peut inviter tous ses amis. Ça, c'était vraiment la notion de base du jeu vidéo. Donc, il faut savoir que c'est une industrie qui fait 50 milliards et qu'il n'y a que, entre guillemets, 200 à 300 millions de gens qui jouent aux jeux vidéo. Ça nous laisse, dans les 1,5 milliard d'internautes, une énorme marge de gens à convaincre qu'il y a quelque chose de différent et de nouveau à apporter dans le jeu. Évidemment, le succès que l'on a découvert, c'est que c'est une formule qui marche et énormément de gens sont attirés par ce côté participatif. Et chez Playfish, on attire chaque mois entre 30 et 50 millions de joueurs. On a atteint plus de 500 millions de joueurs depuis le début de l'entreprise. Donc il y a vraiment une très forte demande et c'est encore que le tout début. Alors, dernière question, je vais essayer de ne pas me faire étamer. Donc là, on est en train de jouer en vrai. On a la chance d'être ici, à San Francisco. Et donc, de pouvoir être en face de l'autre. Mais imaginons que demain je rentre à Bruxelles, à Namur. Je pense qu'on pourrait continuer à avoir ce jeu en virtuel, continuer la même partie. Donc là, tu es à 3 et je suis à 0. Mais on peut en tout cas continuer la partie sur FIFA Superstar, qui est notre jeu de football sur Facebook, où non seulement on peut continuer à jouer, mais en plus on peut prédire les matchs réels qui sont joués dans les stades à travers le monde. Et on peut continuer en partageant les résultats avec tous nos amis. Alors là maintenant, pour essayer moi d'avoir au moins un point, un 3-1 et pas un 3-0, en jouant, je vais essayer de me donner, disons, les 3 major trends que tu peux voir dans le social gaming, pourquoi pas associer avec le gaming. Donc là, tu as besoin de réfléchir, donc peut-être que je vais y arriver à... Alors la première c'est... Oh, oh, ouais, vas-y, t'as la première. La première, c'est l'importance accrue des marques dans le jeu social. La raison principale est que la plupart des gens qui ne jouent pas à des jeux aujourd'hui ont des passions existantes et que ce n'est pas en leur amenant des nouvelles passions qu'on va les convaincre de jouer, mais plutôt en comprenant, en écoutant les passions qui sont importantes pour eux. Alors nous, on dégage plusieurs grandes tendances, le sport étant l'une. Le sport est social à la base et pourtant est très peu présent pour le moment sur Facebook. On essaie de changer ça. La deuxième tendance... Alors attends, pour la deuxième, on va voir si je peux avoir un deuxième point. La deuxième sont les jeux de société qui ont un passé riche en couleurs et qui, on pense, vont être un créneau très porteur. On a déjà vu plusieurs jeux de société comme le Scrabble, Monopoly, qui ont eu un grand succès sur Facebook, et on pense qu'il va y en avoir beaucoup d'autres. Je mets l'eau à la bouche de certains fans, mais il va y avoir pas mal d'actions dans ce secteur venant de notre part, qui, je pense, en réjouira beaucoup, et dont beaucoup de mes amis. Et la troisième tendance, on va essayer. Réfléchir en même temps, hein. La troisième tendance va être une disparition du mot social game. On ne va plus parler de social game, mais on va parler tout simplement de jeux, parce que les jeux ont toujours été participatifs ou social,
Cette notion va être pervasive dans tous les jeux, que ce soit un jeu sur les PlayStation, sur la Wii, sur l'iPhone ou sur Facebook. Utiliser son réseau d'amis dans le jeu va devenir la nouvelle donne de n'importe quel jeu. Et donc bientôt, on va oublier cette révolution et il paraîtrait naturel que lorsqu'on lance n'importe quel jeu virtuel, automatiquement, tous les amis que vous puissiez avoir en ligne seront invités ou sont accessibles au sein du jeu. Donc voilà. Tout grand merci. Je ne suis pas dans le virtuel, mais Ariel vous dit c'est toi qui as gagné 4-1.